Je pense que le blocus américain contre le blocus iranien dans le détroit d'Ormuz, c'est une stratégie, c'est une grave erreur stratégique de la part des Américains, de Donald Trump, qui n'a pas réussi à mettre la main sur le régime iranien. Et ce régime iranien pourrait se renforcer à l'intérieur. Vous savez, ce que Donald Trump était à comprendre, qu'il a affaire à un peuple au départ suicidaire, capable de se sacrifier eux-mêmes. Les Iraniens sacrifier leur économie. D'ailleurs, à titre de rappel, ce n'est pas la première fois qu'on tente d'asphyxier économiquement l'Iran. Avant 2015, les accords sur le nucléaire iranien, même après, l'Iran subissait des sanctions économiques. Et le peuple iranien, un peuple héroïque, suicidaire en soi, supportait, faisait face à ces sanctions et renforçait le programme nucléaire jusqu'à mettre en place de missiles balistiques. Donc ce n'est pas nouveau pour l'Iran de se faire sanctionner par la communauté internationale, par les Américains et d'autres. Donc là, c'est une opportunité aux Iraniens pour se replier en eux-mêmes à l'intérieur de l'Iran, et ils pourraient discrètement relancer l'enrichissement de l'uranium à plus de 80% et acquérir des armes nucléaires. Et ça sera trop tard pour les États-Unis de s'en prendre à l'Iran. Ça, ce sont mes analyses personnelles. Et je vois cette situation comparablement à celle qu'a vécue la Corée du Nord. C'est aussi un peuple suicidaire, un peuple très héroïque, un peuple qui est au niveau de sacrifier son économie, qui est pour acquérir des armes nucléaires. C'est ce qu'ils ont fait les Nord-Coréens. Ils ont profité des sanctions internationales, se sont isolés, se sont enclavés. Les Nord-Coréens, entre-temps, ils avaient poussé plus loin les programmes nucléaires jusqu'à acquérir des missiles balistiques, acquérir des armes nucléaires. Et lorsque les États-Unis se sont réveillés, d'autres pays européens, c'était trop tard. Pyongyang procédait déjà à des essais nucléaires de missiles balistiques pour intimider le Japon, la Corée du Sud, des proxys américains. Aujourd'hui, Pyongyang, la Corée du Nord, c'est un pays intouchable vis-à-vis des États-Unis et des pays européens. On se souvient des accords de non-agression entre Kim Jong-un, le jeune président nord-coréen, et Donald Trump dans les années passées. Voyez, donc, ce qui se répète pour le moment, c'est blocus américain contre le blocus iranien. C'est un signe de faiblesse de la part des Américains. Cela profite au régime iranien de se renforcer et d'enrichir au seuil normal requis pour se doter des armes nucléaires. Alors, lorsque je vois la prophétie d'Ézéchiel 38, je vois l'Iran parmi les puissances nucléaires qui vont attaquer d'Israël. Là, je vois l'ascendance de la prophétie de l'Écriture sur des faits géopolitiques. Donc, Dieu est au contrôle de sa parole. Vous voyez, donc la nucléarisation de l'Iran est irréversible. Alors, j'en parle dans le livre que je prépare à préparer bientôt, la politique explosive au Moyen-Orient, la politique antisémite de l'Iran d'origine biblique, je vais publier bientôt. Merci.